Ça veut pas focus. Et bonjour. Ah voilà. Comment ça va aujourd'hui? Euh, Il y a quelque chose dont je voulais parler, mais je sais pas exactement comment je vais faire, comment ça va se passer. C'est ce qu'on appelle les rêveries compulsives ou maladaptive daydreaming en anglais. Si tu sais pas ce que c'est compliqué à expliquer. En fait, c'est tout simplement compliqué à expliquer en fait. C'est c'est un état dans lequel en fait tu rêves, mais t'es éveillé. Et ça peut être de plein de choses différentes. Ça peut être sauver le monde, ça peut être trouver l'amour, ça peut être voyager dans le temps, je sais pas, peu importe. Et en fait, c'est tellement prenant que tu en oublies la vie réelle, tout simplement, et tu fais rien dans ta vie réelle. C'est quelque chose avec euh, laquelle je bataille déjà absolument tous les jours de mon existence. Et surtout quelque chose avec lequel j'ai littéralement grandi en fait. Parce que euh, les rêveries compulsives, de ce que j'ai pu comprendre, ce serait une espèce de mécanisme de défense ou ce serait quelque chose pour fuir en fait, pour fuir la douleur, pour l'apaiser. Je pense que c'est plus pour fuir que pour apaiser la douleur. Pour fuir la douleur, pour fuir même le stress ou des choses comme ça. Et ça devient tellement prenant, comme j'ai dit, que tu fais rien dans ta vie, mais que vraiment, il m'est arrivé de rater des métros à cause de ça, de me tromper de direction, de me manger des murs, parce que j'étais tout simplement en train de, de rêver, littéralement de rêver. Et en fait, en rêvant, je passe, tout le monde, à côté de la vie. Tout simplement de la vie qui est vraie, qui est réelle. Et tu passes à côté de ta vie, genre de un, le plus important. Et surtout, t'as tendance à comparer un peu ta vie avec la vie qu'il y a dans ta tête, avec l'univers qu'il y a dans ta tête. Et ça te rend bien malheureux, en fait, tout simplement. Tu dis, mais putain, en fait, ma vie, elle est complètement nulle, tout simplement. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Là, c'est mieux ou pas? Parce que, ouais, bref. Et c'est quelque chose avec lequel je bataille actuellement dans la vie, genre réel de maintenant. Euh, Vraiment, mais à un point cataclysmique. Des fois, je reconnais que je passe toute ma journée dans mon lit à ne rien faire. À faire que ça plutôt, voilà. Et de cette activité en question vient souvent un peu une une pensée, un raisonnement déjà qui est faux, mais c'est quand même ce qui arrive, c'est que la vie ne sera jamais aussi bien que dans mes fantaisies, que dans ma tête. La vie, genre le futur, l'avenir, tout ça, ma vie ne sera jamais aussi bien que ce que j'ai dans la tête. Le truc, c'est que, bah, en fait, c'est faux. C'est faux de ouf. Et ça donne même place à... En fait, t'es désespéré parce que ça sert à quoi? Tout simplement. Ça sert à quoi de faire des efforts dans la vie si tu sais très bien que ça, ce sera jamais bien. Pardon, je suis en train de ranger un truc. Ce sera jamais bien et que ce sera jamais... Ouais, que ce sera jamais bien et surtout que tu pourras jamais autant l'apprécier que ce qui se passe dans ta tête. Ça sert à quoi de faire des efforts pour essayer de faire de ça une réalité, tout simplement.
C'est pas possible. C'est faux, tout simplement. En gros, ça nous fait croire, ça me fait croire, de manière peut-être pas volontaire, mais c'est ce que ça sous-entend, que les plans que Dieu a pour toi, a pour moi, les plans de paix et pas de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance, que tout ça en fait, bah, c'est du vent, ça n'existe pas, ce sera jamais bien. Que la vie réelle, en fait, elle sera jamais bien et que Dieu pourra jamais nous donner une vie où on sera heureux, où on sera aimé, où on sera apprécié, choyé. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout dans mon cas, je sais que parce que ces rêves, ça vient de quelque chose qui s'est passé dans la vie. Peut-être d'essayer de fuir une situation stressante ou dans mon cas, c'était parce que je me sentais pas aimée. Tu te sens un peu rejeté. En fait, tu as l'impression qu'il y a personne qui pourra jamais vraiment t'aimer à 100%. Il y a certaines choses, certaines parties de ta personnalité que tu effaces complètement parce que tout simplement, ce sera jamais bien. Il y a personne qui pourra jamais accepter quelque chose de pareil. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Ce sentiment de rejet, tout simplement. Tu n'es pas assez bien. En entier, tu n'es pas assez bien. Il faut que tu censures des parties de toi-même pour qu'on puisse t'accepter. C'est toujours quelque chose avec lequel je lutte abondamment et même dans ma relation avec Dieu, c'est quelque chose avec lequel je lutte. Je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à saisir quelque chose que pourtant est censé être simple, hein, que peu importe si t'es bizarre, si t'es gênant, si, je sais pas moi, si t'es pas marrant, peu importe, que, que Dieu m'aime et que Dieu t'aime, peu importe ça en fait. Et que la vie, c'est vrai qu'il y a des hauts, enfin il y a des bas surtout, ça que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des bas, etc. Mais que la vie dont tu rêves, elle est possible. Et même que c'est un petit, infiniment petit par rapport à ce que Dieu a pour toi dans la vie. C'est un truc. Je sais que quand je sais que quand on traverse une situation difficile et qu'on me dit mais t'inquiète pas, mais il a des choses merveilleuses pour toi, t'as pas idée et tout. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Moi d'ici des fois ça me casse les pieds, mais c'est la vérité. Et souvent c'est ce genre de personnes. Honnêtement, déjà tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres, mais c'est ce genre de personnes où quand tu regardes leur vie, tu te dis oui, mais lui, mais elle, il a déjà tout. Il a la vie que je veux, il a la vie rêvée. Peut-être que tu te dis, je sais pas, peut-être que tu veux te marier ou quelque chose comme ça. Tu te dis oui, mais lui, il est déjà marié, lui, il a déjà une famille, lui, il a des enfants, il a déjà, euh, il a déjà un business, il a déjà une entreprise, il a déjà tout. Lui, pour lui, c'est facile de dire que Dieu a des beaux plans, des beaux projets. Parce que lui, il a déjà vu. Et pas moi. Moi, je suis là, ça fait des années, je galère. Je suis toute seule, il n'y a personne pour m'aider. Enfin, c'est ce que tu penses. Je suis tout seul. Ma vie, c'est de la. Enfin, je fais tous les efforts, je prie, je jeûne. Ma vie, elle est toujours nulle, je suis malheureux. Je suis malheureux, ça va pas. Mais je t'invite à reculer déjà. Je t'invite à. Je nous invite parce que je suis dans la même situation que toi. Moi aussi, je suis dans la galère. Moi aussi, ma vie, honnêtement, d'un point de vue euh, charnel, comme ça, avec l'œil aussi, je te racontais ma vie, ça va pas non plus. Mais je nous invite à aller à regarder à celui qui a fait la promesse, à celui qui a dit que il a des projets de paix pour notre vie et pas de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Parce que, jusqu'à preuve du contraire,
il n'a jamais menti. Ce qu'il le dit, il le fait. Et c'est un truc sur lequel... c'est quelque chose aussi sur lequel je dois hmm, travailler. C'est vraiment le fait d'avoir confiance que ce que Dieu dit, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour me faire sourire, tout ça. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. De lui faire confiance que il veut ton bien. Il veut plus ton bien que toi-même, d'ailleurs. Ça, je peux confirmer. C'est sûr. Et je sais plus exactement. Je vais essayer de retrouver, de le mettre sur l'écran. Mais j'avais lu il y a pas longtemps que l'Éternel n'attend que le moment de nous faire grâce. Je me souviens que ça m'avait particulièrement marqué parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est pas du tout. Ce verset m'avait marqué parce que ça traduit une espèce d'impatience de Dieu pour nous faire du bien. C'est bien en fait, c'est comme si. Je prends l'exemple. C'est un père qui nous a acheté, qui achète un cadeau à son enfant pour, je sais pas, son anniversaire ou pour Noël, et que il aurait hâte de voir son enfant déballer le cadeau et être hyper content, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. Et ouais, ça m'avait marqué parce que je vis une situation compliquée. Je vis un cycle, justement, parce que, parce que j'arrive pas à me débarrasser du rejet. J'arrive pas à me débarrasser du rejet. Enfin, je viens à peine. Ça fait quelques mois maintenant, je reconnais. C'est vrai, j'ai pas été la plus. Hein, mais je viens à peine de comprendre que tous mes problèmes, la source de mon mal-être, ce n'est pas les rêveries compulsives en elles-mêmes, mais c'est du coup le sentiment de rejet et de guérir de ça. Du coup, je t'en parle pour avoir quelqu'un avec qui tu peux relate un peu. Et surtout, je t'invite à déjà à prier euh, pour, euh, pour que de ton côté aussi, tu puisses savoir quel est l'élément déclencheur de ces fantaisies, parce que sans ça, tu pourras jamais t'en sortir. Ça va revenir. J'ai essayé, hein, mais ça va revenir. Il y a aucune discipline qui pourra guérir ton cœur, tout simplement. Aucune. Tu pourras être discipliné comme tu veux. Si ton cœur il est blessé, tu ne vas faire que de couper les branches au lieu d'arracher les racines. Au lieu d'arracher la racine, tu vas juste couper les fruits en fait. Donc ça sert à rien. Quand on se sent rejeté, on pense que, en tout cas, on pense qu'il y a quelqu'un, on pense, eh, c'est compliqué, hein. Quand on se sent rejeté, on pense que il y a quelqu'un qui nous aimera de ouf, etc. Surtout dans mes fantaisies, je vais pas mentir. Quelqu'un qui va nous aimer, qui va nous chouchouter, qui va nous choyer, mais Dieu est là lui-même déjà. Et quand il me dit qu'il m'aime, quand je lis dans sa parole qu'il nous a aimés, etc. Moi-même, déjà, je vais pas mentir, des fois, même souvent, en fait, j'ai du mal à le croire. Je suis tellement pas habituée à ça que ça me met mal à l'aise. Et du coup, je suis un peu dans cette situation où je sais que Dieu m'aime. Il me l'a dit, mais ça me rend, j'ai tellement pas l'habitude qu'on me dise des choses pareilles que ça me met mal à l'aise. Du coup, je fuis pas, mais ça me rend, j'ai pas l'expression en français, pardon. But I shy away. Tu vois, je deviens petit, je suis un peu en mode et tout. Et c'est ça le souci, c'est que même si maintenant, là, imaginons, Dieu t'a amené une personne qui t'aime de ouf, etc., tu ne le croirais pas. Tu le croirais pas parce que tu n'es pas guéri. La solution ne se trouve pas dans des amis,
La solution ne se trouve pas dans un chéri ou une chérie. La solution, elle se trouve en Dieu. Il n'y a que en étant, en comprenant quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu pour toi, il n'y a que en comprenant ça, en étant rempli de son amour, que tu pourras guérir, que tu pourras combler le manque. En fait, c'est pas toi qui comble le manque, en plus c'est Dieu qui comble le manque, mais t'as compris ce que je veux dire, quoi. Et du coup, euh, je t'invite, ouais, à méditer dessus et surtout à prier. Parce que, et pas avoir peur, surtout de dire vraiment à Dieu ce que tu ressens, tout, même les trucs que tu essaies de cacher, parce que, soyons honnêtes, Dieu voit tout de toute manière. Il le sait déjà probablement. Peut-être qu'il il le savait même avant que tu en aies conscience. Donc tu peux y aller sans aucun souci. Je sais pas comment finir cette vidéo, je n'ai pas de trop. En tout cas, j'espère que cette session tout simplement de yapping t'aura aidé, t'aura éclairé, t'aura illuminé parce que moi aussi avant je savais pas. Et je m'excuse pour les différents zooms à chaque fois et tout. J'ai encore du mal avec ça. Des bises en attendant la prochaine.